Salut Chantal! Bonjour, comment ça, vas-tu? ça va bien, toi? Ça va très bien, tu passes une belle semaine. Ouais, mais la fin de semaine commence, fait que... Oui, depuis mardi passé, bien sûr. Il fait encore trop froid à mon goût. J'ai juste hâte que la température augmente. Hey, j'espère qu'on a du monde avec nous autres un peu. Si vous êtes avec nous, faites-nous un petit bonjour, un petit coucou, un petit bonjour pour nous dire que vous êtes là. Comme ça, on va savoir si vous nous entendez bien parce que Chantal s'est mis des écouteurs pour essayer d'enrayer les petits bruits environnants. Fait que je n'entends pas, mais qui pourrait vous déranger un peu dans vos oreilles. Effectivement. Chantal, notre directeur du contenu a décidé du nom de la nouvelle recette, Nicole Blanchard. Bonjour Nicole, elle nous dit un petit bonjour. Bonjour, Nicole, tu nous entends bien, j'espère. Ton directeur de contenu a trouvé un nom assez original, encore une fois. Cette fois-ci, il s'est surpassé. La recette, comment qu'on l'appelle? La boulette mère mélasse. La boulette mère mélasse. Alors, vraiment, un beau contraste, mère mélasse. Bonjour Marilyn. Bonjour Duranceau. Aujourd'hui, je vois pas vos messages parce que j'ai pas mon cellulaire proche, mais... moi, je les vois. Je vais le prendre parce que je suis toujours curieuse de voir qui est avec nous. Je vais te dire au fur et à mesure. Quand ils me font des petits coucous, je vais pouvoir te dire qui est là. Je vais quand même l'ouvrir par curiosité. Tu me connais, hein? Ah, ben oui. Donc, la boulette mère mélasse, tu vas nous expliquer donc les ingrédients, comment tu fais notre recette, la recette de la boulette de mère mélasse. Puis j'espère que tu vas m'en donner. Tu vas être capable de me le transférer via l'écran? Est-ce que Sophie était sage cette semaine? Est-ce que Sophie a aimé la neige la fin de semaine? C'est la fin de semaine ou la semaine passée? Je me souviens plus, là. Avec le confinement, les journées sont tout pareilles pour moi. Tous les jours, c'est samedi quasiment ici à la maison. Oui, mon directeur de production me dit tout le temps, est-ce qu'on est samedi? Est-ce qu'on est mardi? Je ne sais pas. Quelle date on est? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, on est mardi, 7h et c'est l'heure de notre recette. Comme tu le sais, j'aime ça quand les recettes sont simples, pas compliquées, le plus simple possible. Pourquoi? Parce que, plus souvent, on les a à la maison. Donc, la boulette mère et mélasse. Ce qui est le fun aussi de ces recettes-là, c'est qu'on peut les faire avec les enfants. Oui, c'est le fun. C'est ça qui est le fun aussi. Je vous dis, par contre, celle d'aujourd'hui est très odorante. Hein, mon chum, quand je l'ai testé en fin de semaine, puis qu'il est rentré dans la maison, il la sentait dehors. Donc, je vous le dis, ça risque d'être corsé. Vos chiens vont être autour du fourneau, mais ils vont aimer ça. OK. Donc, j'aime beaucoup travailler avec la sardine, mais dans les prochaines semaines, on va changer de type de poisson. Donc, j'ai 2 cannes de sardines dans l'eau, bien sûr, avec 1/4 de tasse de mélasse, biologique, sans gluten et tout, là. Et 1 tasse de gruau. Donc, c'est toujours préférable de choisir de la mélasse bio et non la mélasse qui est commerciale, là, en tant que de fantaisie. En fait, tu sais, la mélasse, on s'entend que ça vient de la canne à sucre. Donc, ça reste un sucre moins raffiné que le sucre blanc. J'essaie de ne pas avoir... j'ai déjà vu dans des pots de gâterie qu'on m'a donné à faire maison qu'il y avait du sucre dedans. Okay. J'ai moins aimé. Tout ce qui est sucre, sel, c'est une des raisons pourquoi ici, je fais toutes les gâteries pour chiens approuvées par les chiens de la pension autant que par les miens. Maison, parce que j'aime pas ce qu'il y a dans les ingrédients des gâteries commerciales, hein, des colorants, du sucre, du sel, puis plein de produits que je suis même pas capable de retenir le nom, puis je suis pas capable de le dire et je sais même pas c'est quoi. Les agents de conservation. Exactement. Donc, tant qu'à avoir des agents de conservation, vu qu'on essaie de donner le meilleur pour notre animal, puis on n'oublie pas, hein, c'est une gâterie, on en donne avec modération. Si ça fait si les sels sont pas belles, on arrête d'en donner. Si les ingrédients sont pas bons, on n'en donne pas. Hein. Ça reste à votre jugement, bien sûr. On vous le dit à toutes les semaines, mais on vous le répète quand même. Oui, puis évidemment, il y a les chiens qui ont certaines allergies, donc il faut changer. On y va avec la logique de notre avec la logique. Un gros bon sens, bien évidemment.
Voilà, Donc, on voulait juste le respécifier. Oui, toujours important. Donc, 2 cannes de sardines dans l'eau pour celle-là, voilà. pour cette recette-là. Je vais commencer pendant que tu... je vais m'ajuster un petit peu. Est-ce que je vais afficher pour le bénéfice de nos amis, je vais afficher la recette avec les ingrédients. Comme ça, vous allez pouvoir le noter. Mais comme d'habitude, je vais aussi la mettre sur notre site Internet suite à notre live. Puis dans la recette, je laisse l'eau des sardines. Dans l'autre recette, j'enlevais l'eau pour pas que ça soit trop liquide. Mais dans celle-là, j'aime ça parce qu'avec le gruau et la mélasse, ça adhère bien parce que cette semaine, je ne mets pas la recette dans un moule comme j'ai fait les autres semaines, mais je vais faire des boulettes. Vraiment, ça va avoir l'air des munchkins au chocolat, mais le goût en moins, par contre. OK. Fait que je vais juste mettre une pause sur la première page. Donc, pour répéter, 2 cannes de sardines dans l'eau, 1/4 de tasse de mélasse, 1 tasse de flocons d'avoine. Mais on pourrait changer encore là. On peut changer le flocon d'avoine pour un autre type de farine à ce moment-là? Quand on n'est pas en confinement, j'aime ça utiliser de la farine de noix de coco. Okay. Mais comme c'est pas une farine qui est facile à trouver, puis qu'elle est un petit peu plus dispendieuse, en ce moment, comme pas mal les travailleurs autonomes dans le monde canin, on n'est pas en ce moment rémunérés. Donc, on essaie de trouver des ingrédients qui sont bons, mais moins coûteux. On essaie de s'ajuster. On essaie de s'ajuster. On a failli te perdre quelques secondes. En tout cas, moi, je t'ai perdu quelques secondes. Pour de vrai? Oui, mais ça va, t'es là. Donc, je vais passer à la prochaine page pour les gens. Une fois que tu as fait le mélange, donc on mélange le tout, bien évidemment, comme les autres fois, on avait mélangé le tout, il n'y a pas d'ordre précis en tant que tel. J'aime ça quand c'est le plus facile possible. Et puis, tu fais à ce moment-là tes petites boulettes. Je vais revenir à toi quand tu vas faire tes petites boulettes. Et puis, au four pendant 25 minutes à 350. Et tu mets ça tout simplement, comme d'habitude, sur une plaque à biscuits, aussi banal que ça. J'aime bien mettre un papier parchemin parce que j'aime pas que ma plaque sente la sardine. Et puis, conserver au frigo ou au congélateur pour pouvoir les conserver un peu plus longtemps puis les sortir au besoin. Oui, comme on disait tantôt, comme ils n'ont pas d'agent de conservation, l'humidité, la moisissure peut prendre dedans. Si on les laisse sur le comptoir, il ne faut pas qu'ils soient dans un pot puis que ça fasse un peu d'humidité, des gouttelettes, parce que c'est là que ça va rancir, ça va moisir, puis ils vont finir aux poubelles. Ça serait dommage. Oui, ça serait dommage. Et dernier petit conseil, encore une fois, on le répète, il faut adapter selon le goût et les allergies alimentaires de vos chiens. Donc, à ce moment-là, la sardine peut être remplacée par le thon, la goberge ou l'éperlan ou autre poisson que votre chien. Moi, la mienne, elle adore le saumon. Alors, ça serait voilà. Le saumon. Il y a certains poissons qu'il faut regarder, par contre, pour le mercure. Je sais que nous, on en mange. Moi, je ne mange pas beaucoup de poissons, je vais vous l'avouer, j'aime pas ça. Le thon, faut faire attention, je pense. Et là, je le dis, là, s'il y a quelqu'un qui a vraiment la bonne information, me le dire, mais le thon peut avoir beaucoup de mercure. Il y a certains poissons qui sont moins bons. Le tilapia, c'est pas un poisson que même nous, on devrait manger. Donc, j'irai avec, quand même des petits conseils pour ce poisson-là, mais le reste, le saumon, la goberge, l'éperlan, la sardine, il n'y a aucun problème avec ça. C'est très bon à manger. Même moi, quand je me sens dadon, je prends de la morue. OK, parfait. Mais ça, c'est en tant que bonne gaspésienne que j'aime utiliser la morue. Pendant que tu prépares tes petites boulettes... J'y suis, justement. Tu es en train tu vas préparer les petites boulettes, comme nous autres quand on se fait des boulettes. Moi, j'aimerais ça que tu me parles de ton sujet de ce soir, qui est les jouets interactifs. Oui, jouets, bols qu'on peut utiliser pour nos chiens. Je vais vous montrer quelques jouets, quelques idées que vous pouvez avoir à la maison, justement, d'utiliser vos gâteries pour les mettre à l'intérieur.
Le but, c'est toujours essayer de faire en sorte qu'on essaie de faire travailler notre chien. Donc, c'est un travail mental et physique. Donc, en rajoutant un travail mental et physique à votre chien, ça va le faire dépenser, puis un bon 15 minutes de fouillage dans ces jeux-là peut justement faire en sorte d'équivaloir, je dis bien équivaloir, à peu près l'équivalent à 1 heure de marche. Mais encore là, il ne faut pas remplacer la marche pour autant dans votre quotidien. On rajoute, en rajoutant tout ce qui est, dans le fond, ce qu'on a toujours parlé, masticatoire, ça fait partie de tout ça. Donc, c'est des jeux de recherche. Et puis, je vais vous montrer quelques modèles. Ben, écoute, le classique Chantal, hein, le classique qui est le fameux cogne ici. Ah oui. C'est la fameuse poire qui est dans le premier jouet que la marque Cogne a sorti, bien évidemment. Au début, quand on a connu Cogne, c'était ça qu'il y avait sur le marché. Maintenant, il y a une panoplie d'autres jouets, mais c'est le classique. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui sont au courant. C'est pas tout le monde qui est au courant, mais au niveau de ce jouet-là, uniquement de ce jouet-là, je ne l'ai pas retrouvé vraiment dans les autres jouets, la couleur a vraiment un impact. C'est-à-dire que si vous choisissez soit la couleur bleue ou rose que vous voyez souvent en animalerie, vous allez constater que la densité du caoutchouc est beaucoup plus souple et donc c'est pour les poppies. Donc, toutes les poppies donc, sont la couleur, tu es oui, en train de dire aux gens que la couleur a une importance sur la solidité du jouet. Pour celui-là. Uniquement pour celui-là, oui. Et donc, si on va dans le rouge, ben, c'est pour une fois que le chien devient adulte et a toutes ses dents. Sinon, vous avez le fameux cogne noir. Ben, ça, c'est celui qui est pour plus les chiens qui ont des grosses mâchoires, qui ont une tendance aussi à détruire leurs jouets. C'est pas nécessairement des chiens qui ont des grosses mâchoires, mais qui sont plus des destructeurs en soi. Mais on peut penser à certains chiens qui ont vraiment des grosses mâchoires, bon, le Rottweiler, le berger allemand. Mais bref, c'est soi-disant un des jeux anti-destruction. Alors, ou des chiens qui ont vraiment un gros besoin, là. Des chiens qui peuvent faire de l'anxiété. C'est bon, justement, pour un bon défoulement. Ça, c'en est un. Donc, ça, c'est le standard. Dans la marque Cogne, moi, j'avoue, j'aime beaucoup la marque Cogne parce que j'adore leurs produits. Un autre produit que j'aime beaucoup de la marque Cogne, c'est le fameux Nonos comme ça. Écoutez, il est très difficile à trouver en animalerie. Puis, je vous jure, quand j'en vais en animalerie, je vide le rack à ce point-là. Parce que tous les chiens de mes clients l'adorent. Il est vraiment le fun. Donc, vous pouvez aussi bien casser des gâteries à l'intérieur, les mettre dans les trous, ou vous pouvez également l'utiliser pour faire du remplissage. Hein. Si, mettons, vous prenez sa nourriture puis vous la ramollissez, vous mélangez avec un petit peu de fromage à la crème ou du yogourt nature, vous les remplissez, vous les congelez. Bref, ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres lives. Mais on peut l'utiliser également juste en mettant justement les petites croquettes à l'intérieur. Il y a aussi... Oui, vas-y. On pourrait même aussi l'utiliser pour les chiens qui mangent au cru. Pas ceux qui mangent des os qui se grugent, mais en purée, qui serait facile à mettre. Faire congeler un petit peu, ça laisse, ça fait garder le plaisir aux chiens. Tu vois, Marilyn, elle a dit que son Boston Terrier passe à travers un gros. Ben, est-ce qu'il est noir, celui-là, ou il est rouge? Si il est rouge, je te conseille de passer au noir. Mais si jamais il passe à travers le noir, oui, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? Demande-lui. Demande à Marilyn si c'est Clown qui le mange. Ben, je vais lui demander. On lui demande, elle va nous répondre. Sinon, il y a celui-là aussi. Il y en a plusieurs modèles différents où il y a un petit trou à l'intérieur où on peut mettre les croquettes ou les petites friandises. Le but, c'est que le chien doit faire rouler la boule par terre et, oups, des petites surprises tombent à ce moment-là. Mais essayez de ne pas aider vos chiens hein, quand vous leur donnez des jouets comme ça. Il faut qu'ils trouvent de par eux-mêmes. C'est ça le but hein, du travail de stimulation mentale. Ça ici, c'en est un autre modèle. L'idéal, c'est bien évidemment de mettre des friandises un peu plus grosses à l'intérieur parce que ça tombe assez rapidement. Là, on voit que les trous... ou même, un autre petit truc, c'est que vous pouvez peut-être mettre des petits morceaux de tissu puis cacher les gâteries à l'intérieur. Ça peut faire aussi. Mais pour les boulettes que notre chère amie Chantal est en train de faire, ça pourrait être aussi... Ça peut très bien convenir pour ce type de jouet-là. Et un petit dernier, avant de passer à mon bon interactif, un que coûte pas cher, que vous pouvez faire à la maison et que les enfants vont aussi s'amuser.
aussi banal qu'un moule à muffin. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce petit truc-là. Moule à muffin au magasin une pièce, ça coûte pas cher. Vous achetez au magasin une pièce les petites balles qui vendent en sachet. Vous mettez donc les gâteries, une gâterie dans chaque petit moule. Vous mettez vos petites balles par-dessus. Vous mettez tout ça par terre et vous laissez réfléchir votre chien. Donc, la gâterie est en dessous, bien évidemment, et il faut que votre chien réussisse à enlever la balle pour avoir accès à la gâterie. Donc, c'est de laisser travailler son chien. Il y en a qui sont vraiment assez wise, qui réussissent à tout faire basculer le moule, mais quand on a un chien qui réfléchit puis qui réussit soit avec sa patte ou avec sa gueule à enlever chacune des balles, ben là, il y a un petit travail qui se fait à ce niveau-là. Dernier petit thème que je vais vous montrer, c'est un bol interactif que vous pouvez également utiliser si votre chien mange des croquettes, même du cru à la limite, mais il faut vraiment bien nettoyer à chaque fois. C'est le fameux bol IQ que plusieurs doivent déjà connaître. Moi, j'ai celle-là qui est en forme de patte. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est la roue. Le chien doit tourner la roue pour avoir accès à chacun des casiers. Donc, vous voyez, j'enlève la roue, vous pouvez les remplir, vous remettez la roue. Et ici, les petites papates où on cache et le chien doit comprendre qu'il doit tout simplement ouvrir pour aller chercher ses croquettes. Toi, Sophie, hein, elle aime ça, celui-là. Il y en a d'autres modèles, Chantal. Toi, tu en as d'autres modèles. Oui, que moi, j'ai pas, que tu utilises en garderie ou pour tes chiens? Plus avec les pensionnaires, j'ai des méga gloutons. Et je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé super intéressant. Tu as dit le jouet interactif sert à faire travailler le chien, mais de ne pas l'aider. Il faut toujours commencer par la base. Hein? Tu es d'accord avec moi? Si le chien trouve ça trop difficile, il risque de se décourager puis il ne voudra plus travailler. Donc, on y va toujours par niveau de difficulté. Bien sûr, ici, j'ai un modèle plutôt, je dirais, cheap. Je l'ai acheté au Dollarama. Celui-là, il pourrait avoir l'air un peu plus compliqué parce que le chien doit enlever le petit morceau de plastique qui est caché par-dessus. Ma Tekel, Bali, pour plusieurs qui la connaissent, c'est une gloutonne. Elle est très, très, très déterminée dans la vie. Elle, même si ça y prend 30 minutes, elle ne va jamais se décourager, elle va y aller. Mais pour un chien qui commence, il pourrait juste arrêter de le faire puis passer à autre chose et se dire, regarde, humain, quand tu seras tanné, tu m'adonneras. Donc, c'est un niveau de difficulté pour les petits chiens qui peut être élevé, mais pour un grand chien, je vous dirais qu'habituellement, après 2-3 trucs de plastique enlevés, c'est assez facile. Mais le Moss du Moss que j'ai, c'est le Wobble, je crois qu'il s'appelle. C'est de la compagnie Kong aussi. C'est un bol avec 3 petites fentes à l'intérieur. On met la nourriture ou les gâteries et le chien. Je ne sais pas si je peux baisser pour vous le montrer. Pour manger, il doit basculer le bol. Moi, ici, j'ai une labrador qui vient ici. J'ai l'impression qu'elle est en train de se battre avec les murs quand elle mange. Je la mets toujours dans la salle de bain avec son bol. Ça y prend 30 secondes. Ah, je suis généreuse. 10 secondes de manger quand j'y mets dans un bol. Et quand j'y donne avec ça, ça y prend environ 35 minutes. Et je vous le dis, là, on dirait qu'elle est en train de tout défoncer la maison, mais c'est pas grave parce qu'elle a du plaisir, puis après ça, elle est brûlée. Donc, ça se dévisse. Elle doit dormir après, là. Oui, elle dort après. Vraiment, Suro, c'est un chien qui aime beaucoup travailler. Ça se dévisse. L'autre plaque qui est dans le fond, je vais vous le montrer aussi, se dévisse. Tout va dans le micro-ondes. Dans le micro-ondes, je m'excuse, dans le lave-vaisselle. Ensuite de ça, on fait juste refermer. Ah, il est fun, celui-là. Et merci, bonsoir. Il est le fun, celui-là. Je l'adore. Tu l'as trouvé où? Sur Amazon ou en animalerie? Je l'ai acheté au fournisseur, chez Hunter, le fournisseur, étant donné que... On y va de temps en temps. L'entreprise, on a le droit d'aller acheter nos produits là-bas. Donc, je l'ai acheté là-bas. J'en ai acheté 2. Dernièrement, justement, je l'ai prêté à une amie qui a un nouveau puppy qui était glouton, un labrador chocolat, étonnant. Mais il a adoré. Donc, ils s'en sont achetés. Ce qui est très bon d'ailleurs pour les chiens qui sont un peu plus gloutons, de trouver des bols interactifs comme ça parce que ça l'aide énormément à la digestion. Ça permet aux chiens justement à ne pas dévorer leur bol. C'est important justement au niveau de gestion de faire en sorte que les chiens, en même temps, ils travaillent, donc sont épuisés après. C'est parfait.
Oui, puis quand tu parlais tantôt du nez, c'est que le chien, en plus, étant donné que c'est son... Premier sens. C'est son... merci, je cherchais mes mots. Son sens primaire, son premier sens. Son premier sens dès qu'il travaille avec le nez, autant en marche qu'à chercher des gâteries, écoute, il est à son comble. Exact. Donc, mes boulettes sont finies. Voilà. Mes petits Timbits sont prêts à aller au four. Vous êtes chanceux parce que vous n'aurez pas l'odeur pour l'instant. Mais je ne vous fais pas peur, ça ne pue pas tant que ça. Mais là, c'est la sardine peut avoir une petite odeur. Donc là, en ce moment, les fenêtres sont ouvertes. Sont ouvertes. Merci. Voilà. Ça, c'est prêt. Donc, la recette est prête dans 25 minutes. Super! Fait que là, les gens vont pouvoir faire ça en fin de semaine, puis ça va sentir la mélasse et la sardine dans la maison. Les chiens vont être à leurs pieds à faire tout ce qu'ils voudront. Parce que, oubliez, ce qu'on ne dit pas aussi souvent, c'est que les gâteries, quand on en donne, ma boulette, moi, je la coupe en 4. Parce que quand j'entraîne les chiens, je ne donne pas le morceau complet. Je le coupe en 4 parce que, ben, justement, je ne veux pas qu'elle mange juste ça toute la journée. On s'entend des teckels de 10 livres, s'ils mangent 4-5 boulettes par jour, plus leur nourriture. J'aurais plus des petites saucisses. Je vais avoir des gros ballonnés. Et c'est pas le but. Donc, je coupe toujours la portion. Je donne toujours des petits morceaux. De toute façon, le chien, il ferait n'importe quoi pour un petit morceau. Oui, puis tu dis en 4, moi, je pense que personnellement, je les couperais même en 6. Tu peux y aller selon la grosseur du chien. Sylvie L'aînée nous dit un petit bonjour. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Le sens primaire est parti à rire. Ça me fait penser à toi, Annick. Oui, effectivement. on est Donc, cuit, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne des beaux petits Timbits comme ça. Portez pas à confusion. Malgré que si vous voulez faire un poisson d'avril à votre chum, vous les mettez dans la boîte. Sur le coup, il pourrait y goûter. Puis le pire, c'est que c'est pas. On peut en manger, là. Oui, tout ce qu'on fait ici à la maison. Tout ce qu'on fait, tout est comestible. Oui, c'est exact, là. La mélasse, la sardine, puis des flocons d'avoine. Des flocons d'avoine. C'est tous des ingrédients qu'on mange en partant. Exactement, en partant. Hey, j'espère que tu vas m'en donner. Ben, t'es-tu prête? J'en ai pour toi, justement. Je le sais que t'aimes ça. Et voilà. Merci! Hey, bien sûr, on veut voir Sophie en manger pour voir si le test est concluant. Hey, my God. Milo? On va dire comme toi. Bien, Milo. Ça sent la sardine. Bon, oui. Je ne sais pas si je vais vous la montrer parce que j'aurais quasiment envie de lui mettre ça dans quelque chose pour qu'elle travaille un peu. Est-ce que tu en veux? T'en veux? Hein? Attends, je vais la couper à moitié parce qu'elles sont quand même de bonne grosseur, n'est-ce pas? Sophie, est-ce qu'on te voit, Sophie? Sophie? Elle est toute là. Sophie? Oui? Non? Ici? Oui. Tiens, ma chérie. Alors, la belle Sophie aux yeux bleus. Alors, le mot mère, c'était adéquat pour Sophie. Fait que je vais lui mettre dans celui-là. Celui-là, en passant, comme je vous ai dit tantôt, il est très difficile à trouver, effectivement. C'est plate. Moi, je l'achète sur Amazon. Fait que c'est vrai que j'encourage pas très, très le local. Mais si jamais vous en trouvez dans une animalerie près de chez vous, faites-moi signe. Si vous êtes... J'irai en chercher. Le lien pour qu'on puisse vous encourager localement. Exact. Oui, hein, Donald Marquis nous dit qu'il a envie d'en manger. Ben, Donald, tu en fin de semaine, tu testes, puis tu nous dis si tu aimes ça. Non? Parce que pour Cosmo, j'ai aucun doute. Il en a déjà mangé ici, puis il donnerait la lune pour en avoir. Effectivement, il donnerait la lune. Fait que ça finit notre petite capsule. Donc, notre petite recette, la boulette mère mélasse. Est-ce que tu sais déjà avec quelle nouvelle recette tu nous reviens la semaine prochaine ou tu nous gardes la surprise encore? Non, la semaine prochaine, je crois que je vais parler du déshydratant. Il y a beaucoup de monde qui me demande la recette. Il n'y a pas de recette, en fait, pour le déshydrateur. C'est très, 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 très simple. Il faut juste avoir un peu de temps, un bon couteau, puis des ingrédients, peu importe. OK. Vous allez voir, moi, tout va au déshydrateur. Parfait. Ben, de mon côté, j'ai aucune idée. Ça va être une surprise. Bon, ben parfait. On trouvera le nom. Mon producteur exécutif trouvera le nom. Il va trouver le nom, puis moi, ben, durant la semaine, je trouverai un autre petit sujet à parler pour le prochain live.
Pour ceux et celles qui sont intéressés à en savoir plus sur la détection d'odeurs, Chantal, et les chiens renifleurs, je vous invite à venir voir mon entrevue demain soir, 19h30, avec Anne-Marie Giroux sur le groupe Tout Anima TV. Faites attention parce que j'ai la page Tout Anima et il y a le groupe Tout Anima TV, qui est deux choses séparées. Et puis, ça va être une entrevue avec Anne-Marie Giroux, spécialiste en chien renifleur. Donc, très ça va intéressant. être... Oui, j'ai déjà fait son séminaire avec Bali, son atelier de détection d'odeur, et Bali est excellent. Et bien évidemment, les gens vont pouvoir l'écouter en différé comme nos propres lives. Sur ce, Chantal, je t'embrasse. Chin chin. Bonne semaine. Je sais pas si tu as ta coupe de vin de ta soirée. Chin chin. Chin chin. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez aimé notre petit live. C'est le fun. On a eu quelques personnes avec nous. En tout cas, des réguliers. Ça, c'est le fun. Donald. Et comme les autres semaines. Donald et Bill. Donald. Oh, oui. OK, Donald, là, je pense qu'on va faire de quoi avec Donald, si c'est un deal. Parce que vous savez, on fonctionne avec le streaming BeLive. Je pourrais aller chercher Donald, je pourrais inviter Donald qui se joint avec son ancien portable avec une caméra, puis qui va nous manger la boulette mère. La semaine prochaine. Pour mardi prochain, Donald, tu nous prépares une boulette. Si Donald est game à le faire. Je crois que oui, moi je le connais. C'est un client de pension et je pense qu'il est capable de le faire. Mais Donald, tu peux choisir la façon que tu veux. Hein? C'est pas obligé d'être la sardine, ça peut être n'importe quoi d'autre. Effectivement. Fait que, bye Chantal, à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye Sylvie. Bye Donald. Bye Marilyn. Puis on avait aussi Nicole. Fait que bye tous ceux qui étaient là. Bye à vous autres et essayez-les. Mettez les photos comme les autres fois. Oui, merci. Super. Bye. Bye.